Tu es en Europe ou en Afrique et tu es à la recherche des idées de business que tu peux lancer avec un capital de moins de 1000 euros, soit moins de 600 000 francs. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 idées de business que tu peux lancer et qui peut te générer vraiment un bon bénéfice et tu peux faire beaucoup d'argent avec ces activités-là. Alors, reste connecté jusqu'à la fin parce que la 4e idée est mon idée préférée. Je compte justement me lancer un de ces 4. Salut les amis, si toi tu passes par là et tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, je suis Sonia Tiani. Sur cette chaîne, je parle santé, entrepreneuriat, développement personnel et également business. Si l'un de ces thèmes-là t'intéresse, alors n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos également, pour faire partie de notre communauté. Je serai heureuse de t'accueillir parmi nous et de te lire dans les commentaires. Alors, j'ai des personnes qui sont dans la diaspora et qui me demandent souvent, Sonia, quelle idée de business on peut lancer à distance en Afrique? Quelle est cette idée de business? Quelle est cette activité qu'on peut lancer? On a 500 euros, on a 1000 euros. Également, si tu es en Afrique, ça sera super, tu es sur place, tu peux vraiment te lancer dans cette activité-là. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner quelques idées de business que tu peux lancer et vraiment gagner beaucoup d'argent. La première idée de business que je vais te proposer, c'est la vente d'eau. Alors, je vais te parler de 2 aspects. Le premier aspect, si tu as ta résidence principale, si chez toi tu es dans une zone où il y a des difficultés de se fournir en eau. Nous savons les réalités de nos pays. Il y a des personnes qui peuvent faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans être alimentées en eau potable. Donc, certaines personnes ont des puits, certaines personnes ont des forages, d'autres sont obligées de se déplacer pour aller puiser de l'eau ailleurs. Ce que tu peux faire justement, c'est si tu as ton forage, tout simplement de mettre un robinet à l'extérieur et de vendre de l'eau. Je m'explique. Je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de me dire, mais Sonia, voilà, où est passé l'aspect social? Pourquoi on ne peut pas aider les gens? Non, moi je parle aux personnes qui veulent se faire de l'argent. Tout moyen, toute possibilité de se faire de l'argent est une bonne chose. L'argent, c'est pas mauvais. L'argent, voilà, bien géré est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comme je disais, c'est que tu vas tirer, tu vas mettre un robinet devant chez toi, mettre des personnes, il y aura des heures en fait, dis peut-être voilà, un seau, c'est 50 francs, c'est 100 francs le seau, ou bien livré par bidon. Je peux me chercher carrément des jeunes du quartier qui pourront livrer des personnes à domicile. Donc, une personne va te dire, j'ai besoin peut-être de 4 bidons d'eau chez moi. Tu vas trouver des personnes qui vont puiser, qui vont aller livrer et tu peux faire le bidon à 200, à 150, indépendamment vraiment de ton pays et de la situation dans laquelle la population se trouve. Je connais des personnes qui ont fait ça. Ils étaient dans des localités où il y avait vraiment une pénurie d'eau. Ils ont offert ce service-là. Contrairement à ce que les gens pensent, la population était très contente de pouvoir voilà, payer pour avoir de l'eau potable et être sûr d'être alimenté de façon constante. Donc, il y a des personnes qui font ça et qui se retrouvent en train de gagner 10 000 francs, d'autres gagnent 15 000, 20 000, 30 000 par jour. C'est un argent que, voilà, que tu peux gagner. Donc, ça c'est une première chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu peux faire, c'est vendre des sachets d'eau. Il y a des appareils là que tu peux justement acheter justement pour pouvoir sceller ces sachets d'eau. Je sais qu'il y a des pays, des régions où c'est interdit, mais si c'est permis chez toi, tu peux le faire. Tu peux justement mettre l'eau dans des sachets et les fermer justement avec cet appareil là et trouver des personnes justement qui peuvent les revendre. Nous savons surtout peut-être les congeler ou les mettre dans un réfrigérateur et vendre de l'eau fraîche. Nous savons que c'est la période sèche. Il fait très chaud dans certaines localités et marcher et avoir un sachet d'eau ou avoir même voilà, de l'eau rafraîchissante, voilà, ça fait plaisir. Donc ça peut
être une idée de business qui peut te rapporter gros si tu sais vraiment comment te situer, si tu sais vraiment où est-ce que tu peux vendre et tu sais vraiment comment est-ce que tu peux organiser cela. Donc, si c'est une idée de business qui t'intéresse, n'hésite pas à te lancer. Ça peut vraiment te faire gagner gros. La deuxième idée de business que je vais te proposer, c'est livraison à domicile. Sur plusieurs aspects, hein. Tu peux faire du service traiteur avec livraison à domicile, comme tu peux faire livrer certains aliments à domicile. Je vais prendre l'exemple du service traiteur. Alors, si tu sais préparer, ou même si tu ne sais pas préparer, si tu connais quelqu'un qui fait bien la cuisine, tu peux justement engager cette personne-là qui va préparer et tu vas chercher un livreur qui va se charger justement de livrer ces différents repas voilà, aux différents clients. Tu peux peut-être t'engager à livrer à domicile, comme je disais, ou à livrer dans des bureaux, ou à livrer dans des sociétés. C'est des choses que tu peux faire. Comment est-ce que tu peux faire ça? Alors, comme je disais au début, tu cherches une personne qui sait faire la cuisine, ou si toi, tu sais faire la cuisine, fine, super. Tu prépares chez toi. Tu n'as pas besoin pour un début de prendre un local, de prendre un restaurant, puisque tu es dans tes débuts. Donc, tu fais la cuisine chez toi, tu vas ouvrir une page Facebook ou une page Instagram. Bref, tu vas sur le réseau social qui te plaît. Tu vas ouvrir ta page et tu vas commencer à communiquer là-dessus. Par exemple, sur Facebook, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer dans les groupes. Il y a des différents groupes de cuisine, des groupes de services traiteurs, des groupes d'alimentation. Donc, tu vas intégrer ces groupes-là et tu vas partager justement tes offres. Ce que tu peux également faire, c'est aller sur Facebook Marketplace par rapport à ta région, à ta localisation, écrire, voilà, mettre ton annonce. Donc, il est question justement de faire la publicité sur les réseaux sociaux, même de bouche à oreille, commencer par tes amis, par ta famille. Tu peux également aller dans certaines entreprises, par exemple, prospecter, faire une étude du marché, voir quels sont les repas qui passent, qu'est-ce qu'ils aiment bien manger. Tu peux t'arranger justement au plus tard à 11 h de recevoir les commandes. Tu as un numéro de téléphone sur lequel ils peuvent passer les commandes et qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, tu payes quelqu'un, tu prends un livreur ou toi-même tu peux livrer, tu peux aller livrer voilà, à domicile chez ces personnes-là ou dans ces bureaux. Il est important justement de t'arranger surtout en cette plage horaire entre 11 h et 13 h. C'est souvent les moments de pause où les gens ont très faim, ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, ils n'ont pas parfois le temps de sortir pour aller se prendre un petit quelque chose, un repas. Donc tu peux justement te proposer de leur livrer les repas à ces horaires-là. L'autre chose que tu peux faire en service traiteur, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train qui veulent manger équilibré et qui ont besoin de perdre du poids. Parfois, voilà, quand tu n'as pas mangé, tu as tellement faim et tu te mets à prendre tout ce que tu vois, que ce soit sain ou pas sain. Voilà, tu prends sur l'effet de la famine. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est de te spécialiser dans ce domaine-là de repas sains. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu proposes justement des aliments sains, des repas sains aux personnes qui souhaitent maintenir leur ligne ou bien qui souhaitent prendre soin de leur corps, de manger, de leur livrer par exemple. Donc, tu vas prendre des boîtes, tu vas mettre des aliments à l'intérieur, tu peux faire de la salade, tu peux faire un peu de riz, un peu de viande, bref, vraiment équilibrer une portion de protéines, une portion de lipides, ainsi de suite. Tu peux faire ce genre de choses-là. Proposer par exemple de livrer des salades avec un assaisonnement moins gras, moins de mayonnaise comme on a l'habitude de manger, une bonne salade, une bonne sauce vinaigrette light comme je peux le dire, et tu peux décider justement de fournir cela à tes clients. Comment trouver ce genre de personnes? Ce genre de clients, tu les trouves où? Dans des groupes de perte de poids, dans des groupes de rééquilibrage alimentaire. Donc, tu peux intégrer ces groupes-là et proposer à ces personnes-là de leur livrer des repas sains tous les jours qui vont leur permettre justement de maintenir leur ligne, de perdre du poids
tout en restant chez eux, tout en restant dans leur bureau et voilà, en se faisant du bien. Donc ça, c'est une activité dans laquelle tu peux te lancer et je te rassure, tu vas te faire beaucoup d'argent si tu sais, si tu es vraiment organisé et tu sais où aller chercher tes clients. La troisième idée de business que tu peux lancer, c'est le business de salon de coiffure mixte. Alors, pourquoi je dis salon de coiffure mixte? Je vais expliquer. Alors, ce que tu peux faire justement, c'est de trouver un petit local. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas le temps de se coiffer. Il y a des hommes qui ont envie de se faire une bonne petite coiffure à 500, à 1000 francs. Il y a des femmes qui aimeraient également se coiffer voilà, dans un bon petit salon, qui ont besoin de coiffures hommes en fait. Vous voyez, il y a des femmes qui ne veulent plus se faire, voilà, qui ne veulent plus porter de perruques, qui ne veulent pas se faire des coiffures, des rastas, etc. Qui ont besoin de faire une petite coupe homme. Vous voyez un peu le genre là, vraiment bien avec le trait et tout, avec le trait. Ce que tu peux faire, c'est te lancer dans cette activité. Comment? Tu vas prendre un local, une petite boutique, un petit local que tu vas bien aménager. On parle là, tu as un capital environ de 500 €, de 1000 €. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te démarquer de la concurrence. Vous voyez, les salons de coiffure, c'est souvent peut-être un petit local, il a une chaise, il a son appareil, les tondeuses et tout. C'est pas très bien décoré, ça ne donne pas souvent envie d'y aller. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir en fait dans l'aménagement. Tu vas faire une petite décoration, tu vas prendre un petit local que tu vas bien aménager. Tu vas, tes appareils, en fait, tu peux les acheter par exemple en Chine, ta tondeuse, tu prends de l'argent pour acheter ta tondeuse, pour acheter ton matériel, ton désinfectant. Tu auras besoin d'argent pour cela. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout simplement également d'aller sur les réseaux sociaux, voilà, pour parler de ton business, entrer dans des groupes de coiffure pour chercher les clients. Donc, tu vas commencer comme ça, tu vas faire des coiffures avec 500 francs, avec 1000 francs. Imagine un peu, si tu décides de coiffer des femmes comme des hommes, c'est pourquoi j'ai dit mix, c'est-à-dire hommes et femmes. Tu décides de coiffer des personnes 500 francs. Tu lui fais une bonne petite coupe là. Hein? Imagine si tu as 10 clients par jour. Ça te fait combien? 5000. Ça, c'est le minimum. Donc, imagine, tu te fais 5000 par jour. À la fin du mois, tu as combien? À la fin de la semaine, tu as combien? J'ai dit, c'est le minimum. 10 personnes, c'est vraiment le minimum. En une journée, tu peux avoir plus. Je dis ça, c'est si tu fais 500. Quelqu'un vient, tu rases un peu là, tu coiffes un peu, tu essaies un peu de... Voilà, tu es coiffeur. Si tu n'es pas coiffeur, tu peux engager justement quelqu'un qui pourra le faire à ta place. Tu pourras engager quelqu'un qui peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de prendre un très grand local. Tu n'as pas besoin de prendre un local qui va coûter 50 000, 100 000. Non, 15 000, 20 000. Vraiment un petit espace là que tu vas prendre pour un début. Question de te faire un nom. Question de te faire une clientèle et tu te lances comme ça. La quatrième idée de business que je vais te proposer, c'est le business de garderie d'enfants, dans lequel les enfants pourront faire des bricolages, des jeux. Alors, c'est une idée de business qui me tient particulièrement à cœur et tu peux commencer avec un petit capital. Là, par contre, il va te falloir un local. Je conseillerais à des personnes, par exemple, qui ont peut-être leur maison ou qui ont une pièce de leur maison, par exemple, qu'ils n'utilisent pas et qui souhaiteraient allouer à ce genre d'activité, ou des personnes qui ont des appartements, qui mettent, par exemple, en Airbnb, de prendre justement un local dans ces appartements-là et de faire cette activité. Vous pouvez louer, bref, vous pouvez trouver indépendamment de ce que vous avez, de votre vision, trouver un local pour pouvoir proposer cette activité. Alors, pourquoi cette activité me tient à cœur? Parce que en Afrique, je vais prendre l'exemple du Cameroun, par exemple. Quand j'y étais avec les enfants, j'ai pas trouvé beaucoup d'activités à faire avec les enfants. Il y a des parents, par exemple, qui ont besoin de distraire les enfants. Vous savez, les enfants, ils sont très énergétiques. Ils ont besoin parfois de courir. Ils ont besoin parfois de rencontrer d'autres personnes. Le week-end, par exemple, les parents peuvent les amener pour ces différentes activités. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir avoir
un local, un emplacement, un espace, une grande cour justement, de préférence dans une barrière ou un endroit clos. Là, tu vas pouvoir acheter, il y a des petits toboggans là qu'on vend en ligne sur Alibaba. Tu vas pouvoir acheter ces toboggans là, tu vas pouvoir acheter des petites piscines, voilà, des petites piscines gonflables. Tu vas devoir acheter des jouets. Il y a des jouets que tu peux acheter même en seconde main, voilà, dans certains supermarchés. Essaie de demander même à tes amis qui ont des enfants, qui ont des jouets par exemple qui n'utilisent pas. Tu peux utiliser ces jouets là. Alors je vois déjà des personnes venir me dire oui, Sonia, comment gérer cette activité? Est-ce que cette activité est réalisable avec le budget que tu nous as proposé? Ça, c'est vraiment une idée, en fait, un budget de départ. Il y en a qui vont faire avec moins, il y en a qui auront besoin de plus, mais je connais des personnes qui l'ont fait, qui l'ont lancé. Je connais 2 personnes qui l'ont lancé. Une personne l'a fait à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam au Cameroun. Et une deuxième personne l'a fait dans la ville de Douala au Cameroun. Et ça se passe super bien. Donc, il suffit simplement de te renseigner également au niveau administratif dans ton pays, parce que naturellement, ça va dépendre du pays dans lequel tu te trouves. Essayer de voir en fait quelles sont les conditions qu'il te faut pouvoir lancer ce genre d'activité. Tu auras besoin naturellement d'un local, tu auras besoin des jouets, et je t'assure, si tu lances cette activité et que tu communiques là-dessus, tu auras beaucoup de clients. Parce qu'il y a des parents qui sont super contents de pouvoir déposer les enfants dans une garderie pour 1 heure, 2 heures, le temps pour eux d'aller peut-être vaquer à d'autres occupations, d'avoir du temps pour eux, d'aller peut-être se faire une séance de manicure, pédicure, en permettant aux enfants justement de se faire plaisir, de jouer. Et c'est important aussi d'avoir des activités qui vont développer la créativité des enfants. Miser en fait sur le plaisir des enfants sera avantageux pour toi, parce que la probabilité qu'un enfant qui s'est senti bien, qui a eu des bons moments, revienne ou demande à son parent de revenir est vraiment élevée, et tu auras comme ça des clients constants. Il y a des personnes qui aimeraient bien donner la possibilité à leurs enfants d'avoir des activités autres que des activités qu'ils font à la maison, de jouer avec d'autres personnes mais qui n'ont même pas le temps de le faire. Ce sera justement une opportunité que tu vas leur offrir, de leur proposer cela. Et il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, parce que certains parcs, par exemple, d'attractions, ils coûtent super cher. Il y a des endroits, on va te dire 10 000, on va te dire 100 000 francs. Et certains parents n'ont pas voilà, cet argent-là, et auront peut-être besoin de dépenser moins voilà, pour offrir des moments de qualité à leur enfant. Et c'est ça que tu vas miser. Donc, tu vas miser. Donc, essaye de t'asseoir, tu essaies de faire une étude de marché, que tu essaies de demander à tes voisins, à tes amis, à ton entourage, ceux qui aimeraient bien leur faire plaisir. Et naturellement, tu vas créer une page Facebook, tu vas faire des photos, tu vas présenter l'activité, tu vas intégrer des groupes, tu vas faire de la publicité si tu le veux bien, du bouche à oreille, et je t'assure, tu vas te faire beaucoup d'argent, et naturellement ce sera un plaisir, des parents heureux et des enfants heureux. C'est super pour la société. Alors j'espère que ces idées de business t'ont intéressé, que tu pourras te lancer. N'hésite pas, comme je dis, à prendre des informations dans le pays dans lequel tu te lances. Ce que je viens de donner là, c'est un peu pour te guider, pour te donner des idées, une sorte d'orientation, mais dans le pays dans lequel tu te trouves, essaie de faire une étude de marché, de voir la faisabilité. Si tu as une activité également que tu fais avec un budget pas énorme et qui marche super bien, n'hésite pas à partager dans les commentaires. Ça peut aider certaines personnes, et voilà, ça peut donner des idées également à d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer. Merci d'avoir écouté, et on se dit à la prochaine. Au revoir. Je vois déjà des gens là me dire oui,
500 € pour un salon de coiffure, 1000 € pour un salon de coiffure, mais c'est pas possible. Les amis, je vous dis, c'est possible. Je connais des personnes qui ont commencé avec moins de 1000 € et qui aujourd'hui ont un grand salon de coiffure. L'essentiel, c'est vraiment de miser sur l'emplacement, d'avoir un emplacement où tu auras une bonne influence. Je ne vous demande pas d'aller chercher des coins des riches, hein, des zones où vous allez trouver un emplacement à 100 000, 150 000. Non, je vous demande de trouver un emplacement qui va passer avec votre budget. Vous pouvez faire les recherches par rapport à ça. Si vous n'avez pas la possibilité de commander les sièges et tout ça en Chine, vous avez la possibilité dans des différents marchés de trouver même des sièges de seconde main qui sont assez réduits. Vous pouvez commencer par là. Les produits, vous cherchez des tondeuses, un bon matériel en fait. Vous avez des éléments sur lesquels vous devez miser, comme le matériel, c'est-à-dire la tondeuse, ça doit être un très bon appareil. Chercher des produits de qualité, avoir de l'alcool là pour pouvoir désinfecter. Bref, en tant que coiffeur, tu sais ce dont tu as besoin, donc tu peux justement te faire un bon budget, définir quelles sont tes priorités. Tu vas pas commencer par exemple au début à aller acheter des fauteuils de luxe et venir me dire que 1000 € ne sera pas suffisant. Tu vas pas commencer pour un début à refaire, à retaper carrément ton salon de coiffure, à refaire le carrelage et venir me dire que 1000 € c'est petit. Non, essaye de commencer. Par exemple, pour la décoration, il y a des papiers peints là que tu peux prendre. Tu peux tout simplement refaire la peinture, faire un petit design. Bref, essaye d'être créatif. Et si tu as besoin d'idées, il y a YouTube là sur lesquels tu peux aller vraiment te documenter et trouver des idées. L'idée, c'est de commencer, c'est de se lancer. Ne pas dire que c'est impossible, parce que le mot impossible pour celui, celui qui ne veut pas. Quand on dit souvent qui veut peut, et tu vas trouver les moyens pour pouvoir lancer cette activité-là. L'autre chose que je vais te dire également, c'est de pouvoir trouver des petits objets, des petits cadeaux de remerciement. Comme par exemple, en général, vous allez parfois voir des femmes qui vont venir avec leurs enfants, vous donnez un petit bonbon à l'enfant, vous avez peut-être des petits amuse-gueules là, à la fin, vous donnez des petits amuse-gueules aux clients. Bref, un petit cadeau de remerciement, c'est pas besoin d'être un truc extravagant, ce sont des petites marques d'attention comme ça qui vont faire la différence avec vos concurrents.